Bonsoir à tous, bienvenue sur notre direct du mardi. Comme d'habitude, nous sommes là pour travailler pour notre workout habituel du mardi soir en après-midi. Donc du coup, je vais vous présenter ce qu'on fera aujourd'hui. En fait, le thème aujourd'hui c'est Skills, Skills Handles Details avec un nouvel invité qui répond au nom de Coach Bully Paulin Armand. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, il aura le temps de se présenter. Donc, c'est un joueur, est un coach qui est actuellement en Tunisie et qui a été pendant une bonne période au Cameroun. Donc, il a évolué au Cameroun pendant une période, il a été joueur et maintenant il coach en Turquie. Donc, pour tous ceux qui ne l'ont jamais vu, ce sera une occasion aujourd'hui pour le voir en fait. Donc, là, je présente encore le thème Skills Handle Details with Coach Bully qui nous vient tout droit de la Turquie. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, à Marouf, à Simen, à Chelsea. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, en attendant notre invité, j'espère déjà que chacun de vous est prêt. Le matériel qu'il faudra aujourd'hui, c'est un plot dans l'idéal, mais ou bien ceux qui n'ont pas le plot, une bouteille d'eau également pourra faire l'affaire. Donc une bouteille d'eau d'un litre et demi, un ballon et de l'espace juste pour pouvoir travailler. Donc, j'espère que chacun de vous pourra avoir ce matériel pour qu'on puisse travailler. Donc, d'accord. Avant que notre invité ne se connecte, je tiens à vous rappeler que l'exercice que nous faisons ici, il est important que lorsque vous êtes à la maison, vous puissiez les refaire. On peut qu'ensemble, nous puissions continuer à travailler et travailler sur les détails. Vous les refaites, vous envoyez sur notre page, sur le numéro des coachs, pour qu'on puisse vous aider à rectifier les détails par rapport aux habitudes, par rapport à la manière de dribbler. Bon. Bonsoir, coach Bouli. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ici le Ah, coach, le coach Luc. je vais bien et vous? Ça va tranquille, frangin. Ça va, ça va, ça va. Ok, ok. Là, il fait chaud là-bas, hein? Il fait chaud, quoi. Non, non, ici, là, il a plu toute la journée. Là, il fait pas chaud, Ah, la température idéale. Température de travail idéale. ok. Ici, c'est l'été, man. Ici, il fait chaud, la mort. Mais sinon, il est tranquille à la maison, quoi. Ok, ok, ok. Donc, j'espère que tu es déjà prêt à travailler parce qu'on va pas, bon, avant de travailler, on va d'abord te présenter parce que beaucoup ici ne te connaissent pas. Ils ont suivi la fiche Forcément, forcément. Boli Paulin Armand qui est le coach Boli Paulin Armand en fait. Donc, Ouais, ouais. Voilà, bon, déjà, merci. Merci de l'invitation, coach Luc. Et puis, voilà, je salue toute l'association et puis toute l'académie de Douala Firebird. Guys, c'est super. Franchement, c'est bien ce que vous faites. Parce que pour moi, la réalité, c'est quoi? C'est toujours donner derrière. Donner à ceux qui viennent derrière pour qu'ils fassent mieux que ce que nous, on a pu faire. Et qu'ils puissent avoir plus de chances. Que nous, on n'a pas eu ces chances-là. Que ces petits de derrière puissent avoir ces chances. Et je suis content. Déjà, tu es un jeune gars. Et puis voilà. Et c'est la première chose que je vais te dire, c'est ne jamais cesser d'apprendre. ouais, ouais. C'est tout. Voilà. Pour les plus jeunes, pour les coachs, peu importe les âges, toujours continuer d'apprendre et chercher à être le meilleur. Ok, OK. Donc merci. voilà, moi c'est coach Bouli. Voilà, moi c'est coach Bouli Ponan Armand. Voilà, je suis un ancien international camerounais. Voilà, j'ai commencé le basket à l'âge de 11 ans, je suis tombé amoureux du basket. Et puis voilà quoi, j'ai joué dans beaucoup de clubs. Déjà, j'ai commencé à Sport Plus, ma première carrière en cadet, et puis junior, et puis espoir en junior, où on a gagné la Coupe du Cameroun en junior. Et puis je suis passé en senior où j'ai joué avec John Spam, beaucoup d'autres gars, je ne veux pas citer leur nom. Et puis John Spam, mon dernier club était la BEAC, où j'ai passé, je crois, une histoire de 3 ans à la BEAC et tout le reste. Et puis en 2008, j'ai décidé voilà, d'aller tenter ma chance à l'étranger, où j'ai joué au Gabon pendant une histoire de 6 ans là-bas. Et puis voilà, j'ai eu à gagner des titres là-bas. J'ai joué
une compétition africaine des clubs avec mon club au Gabon où j'étais capitaine. Wow. Déjà, voilà, c'était pas facile d'être capitaine à l'étranger et c'était pas facile à ce moment-là, mais avec le travail et tout le reste, la discipline. Et puis voilà, en 2015, j'ai décidé de prendre une autre chance et puis d'arriver de l'autre côté, côté européen. Et puis voilà, je suis à Istanbul, en Turquie, où voilà, en un an, j'ai joué avec des clubs en troisième division ici, parce que je n'avais pas de manager et tout le reste. Et puis aussi, j'ai joué. Mais sinon, mon but, quand je suis arrivé, c'était quoi? C'était entraîner, voilà, prendre soin des plus jeunes et puis des plus grands et tout le reste, parce que j'aime vraiment ça, j'aime ce que je fais. Et puis voilà. Donc, je suis coach personnel. Et puis voilà, en anglais, Skills Development Trainer. Voilà, donc je m'occupe beaucoup plus de l'aspect individuel des joueurs. C'est vrai que j'ai voilà, j'ai eu mon diplôme de coach en 2015 au Gabon. Que j'ai pris en 2015 au Gabon, où je peux coacher des clubs, mais moi j'ai décidé d'être spécifiquement un peu du côté de individuel, quoi. Voilà, donc voilà, je travaille avec des jeunes ici, je travaille dans une académie avec des jeunes, des petits-enfants et tout le reste, parce que j'aime bien mettre attention sur les plus jeunes. Et puis je travaille aussi avec les plus grands, un club professionnel, ITU Sigotan, ils sont en Super League ici, où je parle on m'appelle spécifiquement parfois pour aller, voilà, prendre soin des joueurs individuellement. Donc voilà un peu mon histoire en gros, et puis voilà. Donc, ok, donc on a un ancien international et super coach comme invité, donc ça promet par rapport au live, par rapport au travail qui sera fait durant ce petit temps qu'on aura à faire. Donc, j'espère à la maison que chacun de vous êtes prêt, parce qu'aujourd'hui c'est du lourd. Donc j'espère que chacun à la maison est prêt à son ballon, à son matos. C'est du lourd mais du bon. C'est clair, c'est du lourd mais du bon. Parce que tu vois, ça sera assez simple, spécifique, mais voilà. Donc que les gars se préparent, peu importe ce que vous avez à côté de vous. Un ballon de basket, le plus important, nous jouons au basket, et une bouteille d'eau, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui a des cônes à la maison. Moi, j'aurai mon cône ici, mais une bouteille d'eau, ou une petite bouteille, ou même une paire de chaussures, une babouche. Voilà. Moi, mettant ici, moi, j'ai commencé à travailler avec tout ce que j'avais autour de moi. Un caillou même, qui peut t'aider comme cône. Il faut prendre, les gars. Ça, c'est pas excuse. Il n'y a pas d'excuse pour pouvoir être meilleur. Donc, c'est ça, quoi. Voilà. Ok, donc sans plus tarder, on va donc commencer à se mettre préparé pour l'aspect proprement dit de notre direct. Donc, voilà. Ouais. Ok. Non, calme, tu as ta bouteille d'eau, c'est bon, coach. Là, c'est bien pour les petits, quoi. Ouais. Ça, c'est pour aider tout le monde. Parce que tout le monde, pour tous ceux qui n'ont pas de... Ouais, on aura une histoire de 15 minutes par là. Pour ball handling. Ça veut dire qu'on repart sur des bases, mais le plus important, c'est qu'on va travailler le ball handling et avec la main libre, le off-hand, la main libre. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va entraîner, on va travailler notre main forte, là où il y a le ballon, et on va aussi travailler notre main faible. Ça veut dire que la main qui n'a pas de ballon. Parce que nous savons, c'est comme au basket, le côté fort, c'est le côté où il y a le ballon. C'est la même chose. Ma main forte, c'est là où il y a mon ballon. Et ma main faible, il faut que je la travaille pour couper toujours le défenseur, ou bien bloquer la main du défenseur. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin des cônes et de bouteilles. C'est bon, coach? Ah ouais, c'est super, coach Bouli. Ok. C'est bon, tu me vois? Ah ouais, c'est bon, c'est ok. Ok, donc là, on commence. On va commencer avec, comme tout le monde connaît, on commence avec des crosses. Donc, ça fait quoi? À chaque fois que je fais un cross, je touche le cône. Simplement. On travaille le cross et on travaille la main libre. Voilà, rien que ça. C'est bon, coach. Voilà, on y va sans stop. On compte jusqu'à 10. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Voilà. Là, c'est bon. Je sais que les petits, vous êtes au parfum. Là, maintenant, on va aller sur between legs. On va travailler un peu tous les mouvements cross between legs, behind the back, in and out, et on va river. Donc là, on va between legs. Le même travail. Mais le between legs, maintenant, je place un pied juste devant. Vous choisissez le pied. Et je vais avec la même chose. J'ai mon cône qui est devant. Voilà. Et je vais là. À chaque fois, je touche au cône. Chaque fois que j'y vais, je touche au cône. Between legs là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon? Ah ouais, voilà. Il est important de... aller un peu plus vite. Moi et le coach Luc, on essaie d'aller un peu plus doucement pour vous faire comprendre le truc. Et il est important pour tous ceux qui sont à la maison, tout ce qui nous regarde, de travailler en ne regardant pas le plot ou du moins la bouteille, mais regarder devant soi. Donc,
l'attitude déjà, l'attitude de dribble. Donc, être fléchi, on ne peut pas travailler ce mouvement si on n'est pas fléchi. Donc, la posture, vraiment être fléchi, c'est ça on insiste depuis plusieurs directs maintenant. Donc, c'est important la posture avant même de commencer l'exercice proprement dit. Mettez de l'accent sur la posture, sur l'attitude, le regard. Je dois regarder devant moi, je ne dois pas regarder le ballon. Donc, bravo. ok. Ok. Là, on va. Maintenant, sur l'autre bras, l'autre pied, on change de pied, on repart between legs. On est là avec notre between legs, c'est ça. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la tête levée, le coach nous a dit, 7, 8, 9, 10. Déjà, c'est bon? Ouais. Voilà, on relâche toujours un peu les jambes pour une histoire de 2 ou 3 secondes. Et puis, on est parti sur le behind the back. Ballon dans le dos. Ballon dans le dos. Behind the back. C'est bon? Ouais. Allez, on est parti. 1, toujours avec la posture. J'ai réfléchi. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Bravo. Bravo. Good work. Ok, on relâche toujours un peu. Spécialement pour ce mouvement, je peux vous dire, ça sera, pour tous ceux qui nous regardent, ça sera difficile au début. Peut-être nous, les coachs, on le fait du premier coup, mais au début, vous allez perdre le ballon, donc c'est pas un problème. Le plus important, c'est d'abord de faire le mouvement. Donc. Ça, c'est clair. Et comme je dis toujours, parce que comme le coach Luc est en train de dire, et je l'explique toujours dans mes vidéos et dans ce que je fais, le basketball, c'est un sport d'erreur. Ouais. Le basket, c'est un sport d'erreur. Ça, c'est un gros. Tu vois? Donc, accepter de faire des erreurs pour être mieux. Accepter de perdre le ballon, mais il faut passer à une vitesse supérieure. Aller plus vite, garder la tête levée pour ceux qui maîtrisent déjà le mouvement. Ah ouais. Et puis, le plus important, c'est accepter de faire des erreurs, les gars. Ah ouais. Puis remonter sur le cheval et on repart. C'est bon? Ah ouais, c'est bon. Ok, là, on va en reverse. On fait le même travail en reverse. Là, il faut calculer maintenant la distance de votre bouteille d'eau et avec votre reverse. Il ne faut pas être trop collé. Quand je vais tourner reverse, je suis là et puis je vais cogner mon cône. C'est-à-dire que je fais une distance. Voilà, c'est une question d'intelligence. En tournant reverse, directement de main. Il faut changer de main sur le reverse déjà. Ah ouais. Okay? Alors, on change de main. Allez, c'est parti, on commence. En gauche, je touche, je tourne, reverse sur gauche. 1, je tourne. 2, je lève la tête. 3, on lève la tête. 4, on lève la tête. 5, on lève la tête. 6, on change de lève la tête. 7, 8, on change de main. 9, on change de main. 10. C'est bon, les gars? Voilà, on va toujours la main de protection. Ouais. C'est pas grave, ok. Comme je dis, parce que le coach Luc est en train de dire, les gars, à chaque fois, il faut lever la tête. C'est bien de lever la tête. Mais tu ne peux pas commencer à marcher avec la tête levée, même les bébés. Baisser un peu le regard. On baisse un peu le regard pour regarder ce qui se passe. Quand tu as maîtrisé le mouvement et que tu sais que là, c'est bon, maintenant, petit à petit, tu commences à lever la tête. Ouais. C'est toujours plus important. Comme le coach Luc a dit, on travaille en levant la tête, mais je ne peux pas commencer à travailler en levant ma tête si je n'ai pas maîtrisé déjà la coordination de mon corps. Ouais. Ça veut dire que prenez le temps de regarder. Si je dois prendre le temps pour regarder mon mouvement là avec la tête baissée, c'est bon. Maintenant, quand j'ai maîtrisé ici, là maintenant, petit à petit, je commence à lever la tête. Ouais. Pourquoi? J'ai maîtrisé le mouvement déjà. Ouais. C'est bon, les gars. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Au début, prenez le temps de baisser la tête. Si vous n'avez pas maîtrisé le mouvement, prenez votre temps. Il ne faut pas courir. Prenez votre temps. Ouais. Ok. Là maintenant, on passe rapidement à la partie, l'autre partie maintenant. Donc là maintenant, les gars, on va aller sur le cross et on ramasse le cône. Là, on touchait. Donc là maintenant, je vais là, je ramasse le cône et je change de pose. Voilà, tu changes. Voilà, coach. Ouais. Quand je prends, je ramasse là, n'est-ce pas? Ouais. Et puis je crosse en changeant de cône en haut. C'est bon? Attends, donc je ramasse, après je refais et je dépose. Cross, je prends. Ouais. Cross, tu prends. Cross, tu prends. Ouais. On commence ensemble, coach. Ok. On est ensemble. Ouais. On dribble. Voilà, dribble, commence en dribblant. Dribble. Voilà, tu crosses. Prends le cône. Voilà, je change. Là, change. Voilà, et tu poses. Ok. Et on refait la même chose. Là, on prend, on pose. Voilà, on prend, on pose. On prend, on pose. On pose. Voilà. On prend, On prend, on change, on pose. Voilà,
C'est bon? Ouais. Là, maintenant, le tempo, c'est quoi? Moi, par exemple, je vais aller sur un dribble. À chaque fois, je fais un dribble cross, je change de pose. Un dribble cross, je change de pose. D'accord. Mais ceux qui peuvent prendre 2 dribbles, si vous pouvez prendre 2 dribbles, 3 dribbles, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est le mouvement. Ouais. Ça veut dire quoi? Quand je change, je ramasse le cône. Et après, je change le cône en l'air entre mes bras et je le pose au sol. D'accord. Peu importe le nombre de dribbles que vous faites, gardez le mouvement. C'est bon, les gars? On commence avec un cross. C'est bon, coach? Oui, c'est bon. Ok, c'est parti. On compte jusqu'à 10, les gars. Là, cross 1, 2, là, on gauche, 3, 4, change, on change, 5, 6, 7, une deuxième partie, 9, 10. Bravo. Regarde, coach. Ok, on fait la même chose d'un main opposée. D'accord. Comme à chaque fois, avant de dire un truc, on finit d'abord avec la main opposée. Chaque fois, si on fait la même chose, main droite, on doit faire le même travail, main gauche. D'accord. Si on travaille main droite, on fait la même chose, main gauche. Même travail, on commence à gauche. Ready? Go! 1, 2, 3, D'accord. 4, 5, Ok. 6, D'accord. 7, 8, 9, 10. Déjà, bravo. Tu vois, coach. Bravo, coach. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon, coach? Non, ouais. Ok, Ok. on va between the legs. Comme au basket, on doit toujours maîtriser tous les mouvements. On est toujours dans le ball handling, sur l'échauffement. On est toujours sur l'échauffement. Là, on va maintenant between the legs. On doit travailler notre main forte et la main de protection. Là, on va sur le même travail. Non, le même travail, coach. Je suis là, quand je suis le between, je ramasse et je change là, en l'air, et je pose. Je change sur le between. Ça c'est un peu plus complexe. Là, je vais là, j'ai appris, donc on n'est pas. Ouais. C'est la même chose. Et puis, je change là. C'est bon? Ah ouais. Là, c'est vrai. C'est pas grave, coach. Ah ouais. C'est un peu plus complexe, mais c'est la même chose. Tu vas faire. Ah ouais, on va T'inquiète. travailler dans tous les cas. Ouais, ok. C'est bon? Ouais. C'est bon, les gars? Ok, on est parti, on compte 10. Là, 1, on pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a dit. Voilà. Let's go. Super. Bravo. Good job, man. Ah ouais. Good job, coach. Bravo, on change de main. Sans plus tarder, on change de main comme d'habitude. On va à gauche. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, le dernier, 8. Comme vous voyez, je vais terminer maintenant. 10. Je peux perdre aussi le cône, je peux perdre le ballon. Le plus important, même si vous perdez le cône ou la bouteille d'eau, continuez à travailler, les gars. Voilà, Ok. c'est bon, coach? Oui, c'est bon. Ok, on va behind the back. Behind the back, le même travail. Ballon dans le dos. Ballon dans le dos, même travail. Bon. La même chose, je commence doucement. Je viens là, je ramasse. Mon ballon est là. Ouais. Quand je passe un peu dans le je change en l'air. Et puis je pose. D'accord. Là, posé. Là, quand tu changes, le back, Ah. Et là. oui, on ramasse la bouteille d'eau. Là. Quand tu changes, le premier changement, tu ramasses. Ok, tu oui. changes maintenant en l'air. Perfect. D'accord. Perfect. Là. Perfect. Là. Voilà. C'est bon. It's just for a few minutes. Please. Ok. Bravo. C'est ça. Quand tu changes le premier changement, comme tu as fait le premier changement, là, on ramasse. Le deuxième, je change. Non, Et après, je pose. Là. on ramasse. Là, on ramasse, je change, je pose. D'accord. Je ramasse et je change. Ouais,
C'est ça. D'accord. C'est ça. On y va. C'est complexe, mais on y va. Ok. Allez, c'est parti, les gars. 10. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 10. 1, 1, Plus important. 1. Voilà, c'est bien, coach. C'est bien. Bravo, c'est bien, coach. Sans plus tarder, on change de main, on passe à la main gauche. Sans plus tarder, on passe à la main gauche. Même travail, main gauche. Là. 1, 2, 4, 1. 10. C'est ça, coach. Oh. Voilà. Ok. Ok. Là, sur ce mouvement, par exemple, on ne va pas passer assez long de temps sur ça, mais ça, c'est les bases en fait. Comme je suis en train de dire, moi, par exemple, dans mon académie, même si les enfants ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, je les challenge. Même si les enfants ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, coach Luc, il faut les challenger avec toujours quelque chose à faire. Ouais. Parce que ça les entraîne. Pourquoi on travaille avec les cônes maintenant, les gars? Parce que ça amène ton cerveau à travailler 3 fois. Ton cerveau, au même moment, il est en train de travailler 3 fois. Et le match, c'est ça en fait. Ah, pendant que tu joues le match, le coach est en train de parler. Ton cerveau doit amener ton oreille à comprendre. Au même moment, ton cerveau doit dribbler le ballon. Au même moment, ton cerveau doit amener tes yeux à avoir le contrôle sur le jeu. Si tu vois un peu. Voilà, ça c'est pour cela. Il faut entraîner les enfants, les challenger. Au début, ça sera difficile. C'est très difficile au début, c'est très compliqué. Ça rend même nerveux. Là, crois-moi, je te jure. Mais tu vas aller voir un match inconsciemment. Chaque fois qu'il va changer, sa main va venir sur la protection. Et pendant qu'il change, sa main est élevée. Parce qu'au même moment, quand je change le code là, mais je lève ma tête, je change encore, je reviens là. Au même moment que tu fais tous ces mouvements, c'est ça le match en fait. Pendant que tu veux travailler, dribbler, il faut écouter les sons. Il faut avoir la tête levée. Il faut protéger ta balle. Donc il faut commencer ces entraînements-là avec des objets, des trucs en fait pour challenger les bonnes des enfants. Tu veux bien de commencer à la base. Beaucoup vont dire, c'est compliqué pour les enfants. C'est si. Beaucoup vont te dire ça. Mais pour petit, il faut savoir où tu veux les amener. Et petit à petit, voilà. Il faut croire en ça. Donc là, il y a d'autres mouvements, par exemple. Là, tu peux aller en 3. Comme je peux dire, tu peux faire, je change là, je reviens ici, je change là, je repose. Je change, je change, je change. Tu vois? Et après, tu peux ajouter une combinaison à tous ces mouvements, en fait, au fur et à mesure que toi-même, tu vas t'entraîner comme coach. Tu vas commencer à ajouter tes propres combinaisons à l'intérieur. D'accord. Un peu. Il y a toutes ces combinaisons. Voilà. Challenger, si tu as un petit qui a un ball handling super important, super bon, tu le challenges avec ces trucs pour juste développer plus son côté mental et puis son ball handling au même moment. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc là, sans plus tarder, on va passer maintenant sur les mouvements de... On va passer maintenant sur les mouvements de pocket move ou drop move. Ces deux mouvements sont la base du basket. Ces deux mouvements. Le pocket move et le drop move. Donc j'espère que là on est à la page. Tous les petits maîtrisent déjà le pocket move. Hein, coach? Ouais, ça va aller. Pocket move. Ouais, le pocket move, c'est juste. Là, on va là. Ça, c'est le pocket move. Juste ça. Ok. Là, on va essayer de réviser ça très rapidement en 1 minute. On va aller là sur le pocket move et puis on va aller sur le drop move. Ça veut dire que le pocket est le jeu des jambes. Sur mon drop move, c'est là, juste comme ça. Ça, c'est mon drop. C'est bon? Ok. Là, on va aller sur la deuxième partie du ball handling avec le pocket move et le drop. Ça, c'est on repart sur les révisions du pocket move. Parce que le pocket move aussi, ça nous amène à mieux protéger notre ballon sans pour autant même bloquer le défenseur. Ça veut dire que si le gars veut prendre ma balle, je retire la balle vers l'arrière en retirant la balle. Voilà, mais pour que ça se fasse, voilà, pour que ce soit effectif,
Coach, il faut faire un dribble fort. Oh, Vous ouais. devez aller, c'est pour ça que quand vous travaillez avec vos enfants, il faut toujours changer de cadence. Il faut les amener à dribbler parfois. Parfois, il faut amener vos enfants à dribbler un peu normal. Il faut Ouais. les amener parfois à dribbler normal. Parfois, il faut les amener à dribbler fort. Plus le dribble est fort, plus ça mène le ballon à rester longtemps dans les airs. Donc, le ballon dans les airs, en fait. Plus ton dribble est fort. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. On va travailler sur le pocket. Ça veut dire qu'on va amener, on va faire des dribbles très forts pour faire flotter le ballon. Et ça nous amène à avoir beaucoup de variantes. Là, un dribble fort, parce que si tu dribbles doucement, le ballon ne va jamais revenir. Voilà, il faut faire un dribble fort pour revenir sur le pocket. Le dribble est fort, en fait. Il faut taper le ballon fort au sol pour que le ballon reste flotté dans les airs. Ah ouais. C'est bon? Là, on va sur le pocket move. Et on a toujours notre code. Là, on travaille sur la main libre. Donc, on protège la balle. Je viens là, juste là, simplement. Un dribble fort, et sur mon pocket. Voilà. Donc, Voilà. Le plus pocket, important, prendre, c'est que pocket, votre dépôt, paume de main pocket, dépôt. soit- Voilà. C'est ça, coach. Mais il faut refuser que la paume de main soit en dessous du ballon. Du moment où la paume de main est en dessous du ballon, ça devient un steps. Mais pour les plus petits comme les bébés, il faut leur donner cette faute-là. Ouais. Il faut les amener, par exemple, ils peuvent faire un truc comme ça et revenir. C'est pas grave. Mais déjà, même si tu les acceptes à faire ça, il faut corriger, toujours en leur disant que ne garde pas trop la main au-dessus du ballon. Ça va faire emporter. C'est bon? Oui, Donc, coach. on va sur le pocket move. Allez, toujours en touchant le cône pour protéger la balle. Avec un dribble, c'est parti, on compte jusqu'à 10. 1, 2, on lève la tête. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo. On change de main. On va à gauche. Bon coach. On va à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Et tout le monde va à l'arrière. 7, 8, 9, 10. Good job. Bravo. Good job. On relâche un peu. Là, maintenant, on va sur le drop. Là, on a fait le pocket. Le drop, c'est une combinaison entre mon pocket, ce qu'on vient de faire, et le jeu de jambes. Ça veut dire quoi? Si je dribble avec la main droite, c'est mon pied droit qui va venir devant. Je fais un bond. Main droite, pied droit. Devant. Main droite, pied droit. Devant. C'est bon? Donc, quand je dribble, je veux faire 2 dribbles pour donner le temps à chacun. Voilà. Ça, c'est le drop. 1, 2, j'amène là, je reviens sur ma position initiale. Position initiale, les 2 pieds au même niveau. Nous n'avons pas les tapis. Les Américains, ils ont des tapis ou bien des trucs un peu fancy. Nous, on n'a rien, mais gardez On va faire au même avec. niveau. Ouais. Acceptez de baisser la tête parce que ça, c'est un mouvement qu'il faut qu'on fasse la connexion entre votre cerveau et vos jambes. Il faut faire une connexion. Pour un départ, je vous invite à garder vos pieds, vos yeux sur vos pieds. Il faut comprendre comment vos pieds marchent. Donc, je vais aller là, je change et je reviens. Là, j'ai la tête baissée, je comprends. Je vais et je reviens. Ça fait 1, 0. 1, 0. Chaque fois que je baisse mon drop, je reviens rapidement sur ma position initiale. C'est bon, les gars? D'accord. Là, on essaie de garder cette tendance. On compte jusqu'à 10. On touche toujours le cône avec la main faible. La main faible, on touche le cône. C'est parti. 2 dribbles. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Bon, super, coach. Bravo, coach. Là, on change. On va du côté gauche. Et évitez un truc, il y a un petit truc à corriger, coach. Un petit truc à corriger. Quand vous faites votre drop, n'allez pas trop sur le ciseau. Beaucoup d'enfants font cette erreur. Sur leur drop, ils vont là, sur un ciseau. Vous gardez les pieds au même niveau à ciseau. Ne mettez pas les pieds en ciseau. Il faut les mettre les pieds légèrement ouverts. D'accord. Ça vous donne plus de variantes. Voilà, ça donne plus de variantes sur les ouverts, les crosses ouverts. Si on crossover ouvert, on a ces variantes après. Dans le move, garder, je dis quoi, les petits appuis à peu près pour une possibilité de tir en fait. Parce que c'est aussi ça. Parce que le move donne plusieurs autres possibilités, le dribble, le tir, l'hésitation. Donc garder les pieds de manière à ce que ça soit possible de prendre un tir directement après le mouvement. Donc pas les pieds en ciseaux. Voilà. Super. Voilà. Super, coach. Bravo. C'est une très bonne remarque. Allez, on va à gauche, les gars. Même travail à gauche. Le pied gauche va devant. On est à gauche maintenant. 1, 2, là, je vais sur mon doigt. Pied gauche devant. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, on va se mettre 9, 10. Vous ramenez le ballon en pocket. Voilà, vous ramenez le ballon en pocket. Voilà, vous ramenez le ballon en pocket et ça demande un dribble fort. Ah. On relâche un peu, comme d'habitude. Voilà. Et puis là, maintenant, on a maîtrisé le pocket, on a le drop. Maintenant, juste pour commencer à mener des combinaisons un peu fancy, là, on va aller sur le pocket, sur le drop, pardon, on va aller sur le drop qu'on vient de faire, et on va aller en drag. Le drag, c'est quoi? Nous avons, peut-être, il y a d'autres noms maintenant qu'on trouve pour ça, mais le drag, c'est le ballon par l'arrière. Nous avons le between legs. Ouais, quand on met le ballon par l'arrière, on drag. Ouais. Drag, c'est là. Et c'est toujours bien que les enfants, parce que c'est les choses que nous on emploie, il faut toujours connaître le basket, le langage de basket. Les gars, apprenez le langage de basket, c'est très important. Plus tu connais le langage de basket, peu importe dans le monde entier où vous allez partir, pour ces enfants-là, même si le coach là vient d'où, quand il dit un truc, tu as capté. Tu n'as pas besoin de dire, ça veut dire quoi. Il faut apprendre le langage de basket, c'est très important les gars, très important. Voilà, et ça c'est un langage international. C'est bien de l'apprendre toujours. Donc là, on va aller sur le drop. On va sur le drop. Là, je vais aller là. 1, 2. Je drop. Là, on apprend à laisser le ballon flotter. Là, je fais mon drop. Là, le ballon flotte comme le coach t'a dit tout à l'heure. Ce mouvement me donne plus de variantes. Donc là, maintenant, je vais aller sur mon drop. Et quand je vais aller sur le drop, je vais dropper encore du côté opposé. D'accord. C'est bon? Et quand je drop du côté opposé, je reviens encore sur mon drop. Et là, je reviens à la position initiale. Donc là, on commence à gauche. Là, on commence à gauche. Ok. Drop, 1, 2, 4, drop. Perfect. Et puis tu reviens au début. Et puis tu reviens sur 1 ou 2 dribbles. C'est bon, coach? 4. Perfect. 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 Allez, les gars, c'est parti. On compte jusqu'à 5. Jusqu'à 5. OK. Là, on drop. 1, 3. On drop. Nice. Bravo. Bien, coach. Je travaille sur les deux jambes. Super. Good job. Là, maintenant, on fait à gauche. Le même travail qu'on fait à droite, on le fait à gauche. Même chose, les gars. On compte jusqu'à 5. Là, on prend là. 2. 2. Good job. Bravo, coach. That was good. Donc là, maintenant, on va aller, avant d'aller sur les mouvements de différentes combinaisons, là, maintenant, on va finir sur le push cross. Ça, c'est aussi un mouvement. Je vous donne 3 mouvements super importants qui sont les bases de beaucoup de choses. Ouais. Au basketball, nous avons 3 genres de cross. Nous avons le tight cross, le cross serré, le crossover serré. Voilà, on a le crossover qui est serré. On a le open cross, le crossover ouvert. Voilà, ça c'est les Iverson qui a apporté ce cross-là. Et nous avons le push cross. Ça c'est le crossover là. Maintenant, on va vers le haut. Push cross. Je viens là, je pousse ici et je vais aller vers le haut. Attention, n'allez pas trop haut, toujours être au niveau entre votre estomac et vos hanches. Le ballon peut traverser là, juste au-dessus de la main du défenseur, c'est bon. Maintenant, on va travailler sur le push cross. D'accord. C'est bon? Yes. Ok. Donc, on commence à la base. Même chose, on a nos petits qui sont là, qui regardent. On repart à la base. Là, on va faire des dribbles forts. On va juste là, au-dessus de la bouteille d'eau. Vous avez votre bouteille d'eau, bravo coach. Voilà. Super. On commence avec la main que vous voulez. Moi, je commence à droite. On prend jusqu'à 10 à droite. Allez, tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. Gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Bravo, coach. Là, maintenant, on va sur une variante. On va faire quelques variantes. On fait quelques variantes avec le push cross. Là, maintenant, ça donne quoi? Je vais aller sur mon même push cross. Quand je reviens maintenant ici, sans porter la balle,
je fais mon cross. Laissez le ballon flotter. Là, maintenant, je vais sur mon push cross. Là, je reviens, je cross. Push cross, là, je reviens, je cross. On commence avec le crossover. C'est bon, les gars? Ah ouais, Vas-y, ça coach. c'est tout le monde. J'ai dit quoi? D'être à la maison, vous dites qu'on part un peu rapidement. Donc, Cross, quand je reviens, je fais un crossover. d'accord. Là, push cross, je reviens, je cross. Ça, c'est la première variante. Ok. Même push cross, je reviens, cross. J'espère que tous Quand ceux je qui nous reviens, je suivent, cross. j'espère que tous ceux qui nous suivent à la maison ne sont pas encore, j'ai dit quoi? Ne sont pas encore épuisés par le travail, non. On fait des exercices avec des séries plus ou moins courtes pour nous permettre de travailler longtemps. Mais à la maison, c'est parce qu'on a utilisé 10 secondes ici que vous allez utiliser 10 secondes à la maison. À la maison, vous avez la possibilité de faire ce genre de travail, même sur toute une semaine. Donc, en faisant peut-être des séries de 60 secondes. Donc, ne vous focalisez pas sur les 10 secondes qu'on est en train de faire ici, là. Donc, Voilà. mettez l'accent sur le travail, plus sur le mouvement. Comme on fait que le répéter. La posture, la manière d'exécuter le mouvement, c'est plus important que la rapidité. Quand on fait le mouvement, quand on fait bien le mouvement, la rapidité va suivre après. L'attitude de regarder devant va suivre après. Mais le plus important, la posture et comment exécuter le mouvement. Parce que c'est ça le thème d'aujourd'hui, comment exécuter le mouvement. Le mouvement. Bravo. Bravo, coach. Super. Donc là, maintenant, on va aller sur les plus jeunes, les bébés qu'on a à la maison. S'ils ne pourront pas porter le ballon, après votre push cross ici, si vous ne pouvez pas porter ce ballon pour aller directement en cross, vous pouvez faire un autre dribble. Donc là, je vais sur mon push cross, je peux faire 5 dribbles et je cross. Okay. Je repasse sur mon push cross, je fais un dribble, un extra dribble et je cross. D'accord. Vous pouvez ajouter un extra dribble avant le cross. Pour les plus jeunes, vraiment les bébés qui commencent et qui ont une bonne base, vous pouvez aller simplement push cross, extra dribble, cross. Okay. Push cross, extra dribble, Coach, sur le coup. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Comme le coach est en train de dire, nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est vraiment, donc on fait tout pour essayer de garder juste quelques mouvements qui pourront vous aider plus tard à la maison ou avec le coach qui va garder ça quand les choses ont recommencé à aller en club. Voilà, on est là un peu pour essayer de vous donner l'idée et au final, avec l'amour que vous avez pour le basket, vous allez développer beaucoup de choses. Normalement. C'est bon? Coach, je propose qu'on fasse 10 secondes rapidement pour les plus petits. Donc, en faisant le push cross basique, comme vous avez dit là, on fait le dribble avant de faire le cross. Après, on y va plus 10 secondes les deux mains avant de partir sur le direct. Ok, super coach. Bravo. Allez, c'est parti, on compte jusqu'à 10. Allez, c'est parti. Hop. Là, on vient essayer de cross. Cross, cross, cross. Bravo. 2, 4, 5, 5, 6, bien envelopper le ballon. 7, faut bien envelopper le ballon. 8, 9, 10. Bravo. Ok. Bravo. Voilà. Là, maintenant, on va rester sur ces bases-là, parce que pour moi, comme le coach a dit, c'est une très bonne remarque aussi. Mieux avec mes petits, on reste sur les bases. On va faire le même travail between legs. Parce que ce serait un peu complexe d'aller directement avec le between legs. Toujours mettre cet extra dribble et on va between legs. D'accord. Bon, coach? Ouais, c'est ok pour moi. Ok. Allez, c'est parti, between legs. Même travail. Cross, un dribble, deux between. Push cross, un dribble, deux between. Push, un dribble, deux between. Voilà. 3, 4, 6, 7, 10. Bravo. Bravo. Super. Là, on va aller terminer avec behind the back. Ballon dans le dos. Déjà. Ballon dans le même travail. C'est parti. Push cross. Un petit ballon dans le dos. Voilà. Bravo. Okay. Very good. Good job. Bravo. C'est bon, les gars? Ok, là, on essaie d'aller sur le push cross. Maintenant, comme le coach disait, ceux qui ont un niveau un peu élevé, vous pouvez éliminer cet extra dribble. Vous pouvez l'éliminer et aller direct pour challenger votre ball handling. Plus de challenge, c'est toujours bien. Donc, ceux qui ont, par exemple, ils ont un bon ball handling, je vais aller sur mon push cross. En l'air, je reviens. J'enlève mon extra dribble. Là, je peux revenir sur mon between. Sur mon push cross, je viens between. Voilà. Ok.
Là, maintenant, coach, on va aller sur un challenge. Ouais. On va essayer de compter jusqu'à 2. On va voir ceux qui vont garder le ballon. Avec les petits, on fait la combinaison de tous les mouvements. J'ai le cross, j'ai le between, j'ai le behind the back. J'ai le cross, j'ai le between, j'ai le behind the back. Et on ajoute, ok, là c'est avec le dribble d'ajouter après le push cross ou c'est sans. Non, là on n'a plus le push cross. On a fini le push cross. Ouais. Là on a terminé le push cross. Okay. Là on va direct avec un challenge. Je fais 3 mouvements sans extra dribble. Je fais un crossover, je fais un between, je fais un behind the back. D'accord. Quand le ballon est sur mon behind the back, je fais un cross, between, behind the back. On a un cross between behind, cross between behind. Yes. Ok. Je compte jusqu'à 20. C'est bon les gars? J'espère que vous êtes prêts à la maison. Bon, là on est là. Voilà. Là. 2. Voilà. Super. Là, on va coach. 5. 6. 9. Là on est là. 10. 11. 12. 13. 16. 17. Super. Bravo, coach. Good posture, good wide open, les pieds bien écartés, à une bonne distance. Super. Bravo. Ok. Donc là, maintenant, coach, on va aller terminer avec une histoire de 5 minutes. Là, on va aller sur les combinaisons de mouvements un peu complexes. Là, ça va faire un peu de show. On va mettre un peu de show pour nos petits, mais ça sera tranquille, quoi. Ah ouais. Ça sera tranquille. Ouais, un peu de show juste pour nos petits, mais t'inquiète, on va aller tout doucement. Là, les gars, vous mettez votre bouteille d'eau à côté. Toi, tu peux mettre ta bouteille d'eau à côté. Voilà, ah, c'est fait. Voilà. Donc là, maintenant, on va. Premier mouvement, on aura 3 mouvements que je vais vous montrer. Le premier mouvement, parce que pour moi, le basket, c'est une histoire de fun, les gars. Il faut avoir le fun. Il faut avoir l'amour pour ça. Voilà. Même si les petits, vous n'arrivez pas à faire, restez là. Hein? Regardez comment on le fait. Voilà. Et puis copier. Le plus important, c'est votre regard. Vous êtes intelligents, les gars. Vous êtes intelligents. Regardez attentivement et ça va passer. On est là pour le fun, les gars. À la fin, même après le travail, avec les petits coachs, toujours amener un peu de fun. Ah ouais. Avec les trucs qui vous faire rêver. C'est ce que les grands frères n'arrivaient pas à faire. Il faut faire rêver ces petits. C'est pour ça que les joueurs américains, les petits américains sont forts parce que la majorité de leurs coachs, même à l'entraînement, leur font rêver. Il faut faire rêver nos enfants. Ouais. Pour les faire rêver, physiquement, ce n'est pas la télé. Il faut lui montrer que toi, tu peux faire ce genre de mouvement et ce qu'on a dit. Et un jour, il va toujours dire, j'ai envie d'être comme le coach Luc. Le coach Luc, c'est mon idole. Le coach Luc, je suis fan du coach Luc. Je te dis la vérité. Amène les petits à rêver et ils ne vont jamais t'oublier. Ils vont vouloir être comme toi, plus que toi, parce que tu leur as montré la voie. Mais ce n'est pas seulement en parlant. C'est en leur faisant rêver avec des mouvements un peu incroyables. C'est bon, les gars. Alors, on va. Le premier mouvement, coach, on va aller sur le in and out. Là, je viens sur mon direction, in and out. Je drague, le drag qu'on a fait. Le ballon monte. Je vais aller sur mon open cross. C'est bon? Ouais. On commence tout simplement comme ça. Donc, je viens là. in and out, drag, open cross. Yes. Bravo, coach. Donc, in and out, drag, open cross. Yes. Bravo. Et puis on répète ça 6 fois. On répète 6 fois pour nos petits. Ok. On répète 6 fois pour nos petits. Allez, c'est parti, coach. On fait pas Out. Out. Le dernier, 6. Bravo, coach. Good. Bravo. Là, on va à gauche. Même travail à gauche, coach. Là, on va là. Même travail à gauche. Là, je drague. Je suis drague. 2. 5. 6. Bravo. Good job. Okay, coach.
On va sur la deuxième variante. On finit avec ça. On va sur la deuxième variante. Là, maintenant, je vais sur la même chose. Je vais aller sur mon direction. C'est bon? C'est moi qui attends nous, je suis le professeur. C'est bon? Ah, c'est bon. Là, je fais maintenant le même travail. Le même travail. In and out, drag. Le ballon monte en flou. Tu viens easy, comme si tu veux shooter. Ouais. Et tu reviens between legs. Non. Step through. Ah, Out, drag, easy. ah, et between, Non, et between. Easy et between. Le même easy, mais tu vas en between legs. Le même easy, tu vas en between. Yes! Bravo, coach. Good job. C'est bon, on compte 6. Ok. Allez. Easy, between legs. Step through. Easy, Ah. step through. Easy, step through. Amenez les pieds comme si tu veux shooter. On revient ici, on prend ici. Et je vais monter step through. Voilà. Step through. On lève les yeux levés pour ici. Easy, step through. Ici, on est le dernier. Ok. On va Ah, ça y est on va demain. le faire à gauche. Ok. Déjà. Allez, c'est parti. Allez. Ici, step through. 2, 3, 4, bon. Là, on finit avec le dernier mouvement. On fera juste un seul. Le dernier mouvement maintenant. On va aller la même chose. Direction. Behind the back, in and out. Behind the back. Et j'arrive sur mon open cross. Et je drag. Et je prends mon shoot. C'est Donc, bon? in and In and out. out. Behind the back. Ah, Open behind. cross. Ok. Drag. In and out, behind. Donc, behind the Cross. Tac. open cross. Drag. Bravo, coach. Et j'aime ton jeu de jambes. Le jeu de jambes, c'était super. Parce que le footwork, c'est la clé, les gars, maintenant. Le jeu de jambes, c'est la clé du basket. C'est la clé. Il faut avoir un bon jeu de jambes pour toujours faire bouger le défenseur. Allez, les gars. C'est bon, coach, on compte jusqu'à 6. Ok. Ah. Un. 2. Ok. Bien. Là. 2. 4. 5. Bravo. Good job. Bravo. Bravo. Nice, coach. C'était bien, les gars. Bravo, coach. Là, maintenant, après, on peut ajouter la main gauche et tout le reste, mais je crois qu'on a plus assez de temps Ouais. par rapport à ton direct et tout le reste. Donc, ouais. Pour tous ceux qui sont, je dis quoi, les retardataires, qui viennent de nous rejoindre, c'était un direct avec le coach Boli Paulin Armand. Donc là, on est déjà à la fin de notre direct. Donc, j'aurais juste quelques questions à vous poser. Donc, comme par exemple, quels par exemple les conseils que vous pourrez donner aux jeunes corps plus petits? Parce que, Le son est trop bas. alors, Le son est trop bas. attends, là c'est mieux. Ok, là Non, c'est je mieux. t'entends juste que le son est bas. Je sais pas. Là, j'essaie de mettre le son de mon côté. C'est bon, c'est mieux. Ok, ça va, on fera l'effort. Ok. Parce que je disais, en tant que, par exemple, vous avez été international camerounais, vous avez joué dans les plus grands clubs ici au Cameroun, comme par exemple la BEAC. Quels conseils, par exemple, vous pouvez donner? Parce que nous, par exemple, dans notre centre de formation, et même ceux qui nous regardent, il y a des filles, il y a des garçons, cette jeune génération qui vous regarde et qui, par exemple, rêvent aussi du basket. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner, en fait, comme conseil? Ok, non, ça c'est une superbe question par rapport à qu'est-ce que je n'ai pas donné comme conseil à ces jeunes, garçons comme filles. En gros, comme j'ai dit, ça compte. Allô? Voilà, c'est bon. Voilà, j'étais en train de dire
tout commence par le rêve. Pour moi, c'est le rêve, c'est l'amour. Ça veut dire que si tu mets l'amour dans ce que tu fais, tu n'as pas à, par exemple, à souffrir. Ça devient la douleur qu'il y a au basket, ça devient un plaisir. Voilà. Parce que quand on aime quelque chose, on trouve que du plaisir à l'intérieur. Voilà. Donc pour moi, le conseil que je donnerais à ces jeunes, filles comme garçons, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Et quand tu as de l'amour, le rêve viendra. Et plus tu travailleras chaque jour, tu vas atteindre ton rêve facilement, en fait. Ils vont te dire, mon rêve, c'est d'aller en NBA. Mon rêve, c'est de jouer à l'équipe nationale du Cameroun. C'est bien, mais tu ne vas pas te réveiller un matin pour aller jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Tu ne vas pas te réveiller un matin et te retrouver en NBA. Le rêve, c'est ce que tu fais chaque jour, coach. Et il faut le leur répéter chaque fois. On ne doit pas se fatiguer à répéter. Le rêve, c'est ce que tu fais chaque jour. Là, maintenant, toi et moi, on vient de terminer notre rêve. Est-ce que tu comprends, coach? Et c'est ce que les petits doivent comprendre. C'est la vérité. Ça veut dire que si tu travailles comme ça, chaque jour, tu prends 30 minutes. Tu n'as pas besoin d'une heure. Si tu travailles spécifiquement pendant 30 minutes, 45 minutes, une heure, tu as gagné. Et si tu fais ça chaque jour, avec consistance, c'est-à-dire que tu travailles constant, tu restes constant, au bout de 10 ans, les petits, 15 ans, vous allez vous retrouver en NBA facilement. Facilement parce que tu faisais ton rêve chaque jour. Tu prenais plaisir à faire du basket. Ce n'est que ça. Moi, ce n'est que ça que je vais dire aux enfants. Et excuse-moi encore de parler, d'être un peu plus long, parce que et ce rêve-là, ce plaisir, vous amènera à vous lever chaque matin. Tu n'as pas besoin de ton père pour te dire, va jouer au basket. Tu n'as pas besoin de ta mère. Parce que moi, je me rappelle, par exemple, j'ai écrit un livre que certains qui me suivent, par exemple, sur les réseaux le savent. Et dans ce livre, j'expliquais un peu mon histoire, comment j'ai appris à jouer au basket, la famille, comment c'était difficile dans la famille, parce que mon père n'a pas voulu que je fasse du basket. Ma mère n'a pas voulu que je fasse du basket. Donc, je n'avais personne pour me dire, va jouer au basket. C'est l'amour que j'avais pour le basket qui m'amenait à être constamment sur les terrains de basket. Donc, amenez vos parents à plutôt vous dire, arrête de taper le ballon. Tu vois un peu, coach. Il faut que c'est le coach qui te dise, mais petit, l'entraînement est fini. Arrête de dribbler. C'est terminé là. Ça, c'est le coach qui doit vous dire ça, les petits. C'est pas le coach qui doit être derrière vous pour dire, cours, fléchis, stance, descends sur tes jambes. Le coach n'a pas besoin de crier ça à chaque fois. Parce que l'amour que tu as pour le basket, petit ou grand, cet amour-là te fera faire des choses incroyables. Tu vois un peu, coach? Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Ça, c'est le message. D'accord, d'accord. Donc, pour terminer, merci pour le temps que vous avez accordé à ces petits et à Firebuzz par rapport à votre expertise, votre expérience. Donc, nous vous remercions pour le temps, pour ces 1 heure que vous avez passé à nous consacrer pour pouvoir donner quelque chose de plus, que ce soit à moi personnellement ou peut-être aux plus petits qui nous regardent et à tous ces gens qui nous regardent. Donc, merci particulièrement pour votre temps. Donc, nous vous souhaitons la bonne suite dans votre carrière en tant que coach et de Skills Trainer Development. Donc, au plaisir de vous revoir très bientôt, de vous avoir pour d'autres rendez-vous avec la page, bien sûr. Donc, et pour tous ceux qui... À chaque fois, le jour que tu as encore un thème, voilà, que c'est possible. Ouais, voilà, tu me pour tous ceux qui, par exemple, voudraient encore parler, voudraient d'autres explications, n'hésitez pas à vous abonner à Bully Trainer Basketball. Il a une page Instagram et à lui écrire. C'est un coach, même à distance, il peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à lui écrire. Donc, pour poser des questions, pour montrer des vidéos. Voilà. Et pas seulement pour les plus jeunes. Je le fais même pour des professionnels à distance. Voilà, il y a des internationaux camerounais qui jouent en France, un peu partout en Europe, en Espagne. On a l'habitude de discuter des exercices, des mouvements et tout, que je les aide à chaque fois. Donc, les gars, moi, je suis ouvert. Que tu sois petit, que tu sois grand, moi, je suis ouvert. Tu m'envoies un message, je te réponds, les gars. D'accord. C'est un peu ça. Moi, c'est une histoire d'amour. De toute façon, coach, moi, je vais m'abonner, donc... Voilà, déjà, abonne-toi. Abonne-toi. Et j'espère que quand je descends au pays, on va se voir. Je viendrai faire un tour. Voilà. Okay, et puis, on va faire un bon tour à Douala Firebird. Parce que vraiment, j'ai aimé déjà la connexion que nous avons eue depuis hier par message et tout le reste. Voilà, je sais que parce que c'est une histoire de ça, en fait. Même si on ne s'est jamais vu physiquement, voilà, je te vois.
Et puis, que Dieu nous donne de la vie. Et puis, qu'il continue de faire force. Et j'espère venir là-bas à Douala. Et puis, voilà quoi. J'amènerai. Donc, le rendez-vous est noté, est pris. Donc, bonne soirée, coach Bouli, et merci pour votre expertise. Tu me donnes aussi un petit truc. Il faudra aussi que tu me donnes un petit truc. Moi aussi, je prends chez les petits, hein, les gars. Moi, je ne suis pas seulement là pour donner. Vous me donnez aussi, gars. Vous me donnez aussi. Donc, je vais arriver là-bas, un petit doit me sortir un truc là. Et puis, moi aussi, je garde ça. Je mets ça dans ma poche, les gars. Voilà. Ok. Donc, on se prend à la prochaine, coach. Merci. Ciao. Merci, coach Luc. Au plaisir, mon gars. Hard work, life easy, les gars. Hard work, life easy. Continuez fort et rêvez grand. N'arrêtez pas de rêver, les gars. Coach Luc, continue ce que tu fais, c'est super. Et continue à rêver. Rêve fort. Cherche à devenir le meilleur coach du Cameroun. C'est pas impossible. Merci, tout est possible. Tu être le meilleur coach du Cameroun. Plus tu deviens le meilleur, plus tu me challenges. Et si tu me challenges, tu me rends meilleur. Parce que je veux chercher à battre Luc. Et si tu comprends, dans le travail que tu fais chaque jour, cherche à battre le coach Bouli. Cherche à me battre. Et moi, quand je vais te voir développer les trucs, je vais chercher à te battre. Ça nous rendra meilleurs. Ça, c'est le challenge que nous devons commencer à faire. Avec les plus jeunes et avec les plus grands. C'est l'histoire de challenge, mais dans la paix et dans l'amour. C'est ça, en fait, les gars. C'est ça. Merci à tous d'avoir regardé le live. Un rendez-vous vendredi avec un autre invité. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée.